Bonsoir. Nous sommes à quelques jours de Noël maintenant. Et c'est la dernière étape de notre parcours, le miracle de la gratitude. 28 jours pour goûter une vie nouvelle. Alors j'espère que vous goûtez cette vie nouvelle, que vous commencez à devenir des experts hyper entraînés de la gratitude. Et tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, en partageant à la cuisine, le père Dominique me disait qu'en sortant de la voiture et du parking, la pluie s'était mise à tomber et il avait oublié son parapluie. Et à ce moment-là, il a dit « Waouh, super intéressant !» Vous voyez que voilà, tout le monde a fait ces exercices, j'espère, et grandi. J'imagine que vous avez 1000 exemples de choses qui ont changé dans votre vie, de manières de réagir qui ont évolué ou qui sont radicalement transformées. Alors je voudrais vous dire bravo, vraiment un grand bravo. Noël, c'est certainement la fête avec laquelle le mot gratitude résonne le plus. Parce que Noël, c'est la fête des fêtes, la fête de la joie. Il y a les lumières, le sapin, les cadeaux que l'on prépare, le rire des enfants. C'est le temps aussi des retrouvailles en famille. C'est aussi le temps, avec la naissance de l'enfant de la crèche, c'est le temps du tout possible, le moment du renouveau. C'est une fête de l'espérance. Mais derrière les lumières et les musiques se cache parfois une autre réalité. Et je pense à la solitude, et je pense à la pauvreté, et je pense à toutes ces souffrances ou toutes ces guerres qu'on voit à la télévision. Et je pense au côté douloureux pour certains de la fête de Noël, à cause des souvenirs ravivés du passé. Alors pour entrer dans la gratitude de Noël et arriver devant la crèche dans quelques jours, le cœur grand ouvert, je vous propose d'abord d'examiner 4 ennemis de la gratitude, les 4 derniers obstacles à franchir, si vous voulez, et puis ensuite les 4 remèdes, comment Jésus peut venir nous aider dans ces derniers obstacles. Premier obstacle, premier ennemi de la gratitude, c'est page 26, vous pouvez suivre dans le livret, c'est, je dirais, l'excès de consommation. L'excès de consommation. Beaucoup de commerces, et c'est tant mieux pour eux, font descendre leur plus gros chiffre d'affaires. Les magasins sont pleins à craquer, on croule sous des tonnes de nourriture, de papillotes, de bûches, de foie gras et de dinde. Question, qu'est-ce que cela peut avoir à faire avec l'esprit de Noël ? Deuxième question, est-ce que tout ce déballement de lumière et de fête, tous ces slogans et ces publicités nous rendent vraiment plus heureux ? J'ai moi-même, quand je pense à Noël de mon enfance, de mon adolescence, plusieurs souvenirs en tête. Je pense à cette vision que j'ai de mes neveux et nièces qui débarquent dans la salle à manger, qui déchirent les cadeaux, tout heureux de passer d'un cadeau à l'autre. Et finalement, ça se termine avec des larmes, des pleurs, d'abord parce qu'ils sont fatigués, ensuite parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ou que dès qu'ils ont ouvert le paquet, ils l'ont cassé le cadeau, enfin voilà. Et puis après ça, il faut ranger la salle à manger, enlever les rallonges de la table, nettoyer les taches de vin, faire la vaisselle, et on termine un peu tout seul pendant que tout le monde est parti en se disant « tout ça pour ça ». Est-ce que Noël a tenu ses promesses cette année ? Et est-ce que tout le matériel, tous les efforts qu'on a faits nous ont vraiment comblés ? Qu'est-ce qui nous a rendus heureux ? Vous voyez, le matériel ne peut pas et ne pourra jamais combler notre cœur et nos désirs les plus profonds. C'est un leurre, c'est un miroir aux alouettes. Un bénévole de l'écoute témoigne ainsi. La tristesse est terriblement amplifiée à Noël, surtout face à un bonheur fantasmé, au flonflon commercial et médiatique, où tout n'est que cadeaux, recettes, trucs qui brillent.
la personne seule se sent totalement hors du coup et exclue. Beaucoup, on le sait, n'ont pas assez à manger, vivent dans la rue, sont loin de leur famille ou de leur pays, tandis que d'autres vivent avec des œillères, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, ou essayent de le croire. Eh bien, le premier ennemi de l'esprit de Noël et le premier obstacle donc à franchir pour aller vers la crèche, c'est cette réduction matérialiste et commerciale de la fête de Noël qui est tellement éloignée de l'esprit même de Noël et du premier Noël. Deuxième ennemi que je vois, que je vous propose d'examiner rapidement, c'est la solitude. La solitude. Noël, c'est la période de l'année où les familles se regroupent le plus et par contre-coup, certaines personnes se sentent davantage touchées par le sentiment de solitude. C'est d'ailleurs le thème d'un film que je pense la plupart d'entre vous ont vu, sorti en 1982, un film de Jean-Marie Poiret avec la troupe du Splendide. Je veux dire, le Père Noël est une ordure. Vous vous souvenez ? Pierre et Thérèse qui assurent la permanence d'SOS Amitié, justement la nuit de Noël, et entrent dans plusieurs péripéties, coups de fil, etc. C'est un film qui peut être à certains moments drôle, mais je trouve, avec du recul, terrible, grinçant, et je dirais même terrifiant. Terrifiant. Un journaliste a écrit ceci: à l'heure des amis virtuels, la solitude et son cortège de détresse touchent nombre de personnes âgées, mais aussi pères et mères de familles isolés, séparés, et jeunes adolescents. Un phénomène exacerbé par Noël. Troisième ennemi de la joie de Noël, les conflits et les blessures non résolues. Les conflits et les blessures non résolues. Noël, c'est parfois, comme toutes les fêtes de famille, un moment où toutes les frustrations accumulées au cours des ans remontent à la surface et l'alcool aidant explose à la figure. Les jalousies d'enfance, la place occupée dans la fratrie, les blessures, rivalités, conflits non résolus, certains deuils, certaines incompréhensions, certaines rivalités, séparations, rancunes. Tout cela peut se rejouer avec le risque non négligeable que le repas se transforme en règlement de compte. Ça vous rappelle peut-être certains moments. Quatrième ennemi que je souligne pour commencer, c'est plus personnel, ce sont les échecs et les péchés de ma vie passée. C'est un peu forcé à Noël, je me revois petit enfant, près de la crèche, et je me revois avec mes rêves d'enfant, mes désirs d'enfant, la manière dont je voyais l'avenir, dont je voyais ma vie. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé depuis, et peut-être c'est un choc, l'énorme différence, eh bien je me rends compte que ce que j'aurais souhaité pour ma vie ne s'est peut-être pas réalisé. Et ce que j'aurais aimé éviter, au contraire, s'est réalisé. Et je peux ressentir une forme de culpabilité, de tristesse, de déception, d'amertume, de regret. Donc des sentiments plutôt négatifs, pas vraiment dans la gratitude, renforcés par un sentiment d'échec vis-à-vis des ratés de notre vie. On a tous des ratés dans notre vie, on a tous fait des erreurs, parfois des choses graves et parfois même des péchés graves qui nous rongent. Eh bien voilà, ces 4 ennemis qui nous éloignent de la gratitude que l'on est censé vivre à Noël, je vous propose de les avoir listés pour maintenant essayer un par un de les franchir avec ce qui nous est offert à Noël, Jésus, l'enfant de la crèche, qui vient pour me faire entrer justement dans l'action de grâce, dans le merci. Si je me rendais compte vraiment ce qui est vécu à Noël,
comment ne pas entrer dans une forme de libération, de pacification, je dirais même de guérison. Et c'est ce que je vous propose de vivre ce soir, la paix de Noël. Est-ce que vous êtes prêts ? Deuxième partie, vous pouvez suivre page 27 du livret. Noël nous invite à entrer dans la gratitude. Ce que Dieu a fait pour nous à Noël est juste incroyable. C'est juste inimaginable. Pensez que cette fête a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Le Tout-Puissant, celui que les hommes prenaient soin de laisser bien tout en haut dans les cieux, caché derrière les nuages, le Tout-Puissant, le très haut, le très loin, se fait très bas, très vulnérable et très proche. Le Dieu des armées, celui qui mène les combats dans l'Ancien Testament, se fait enfant désarmé. Le pape François disait justement dimanche dernier, ceci, écoutez bien, fêter Noël, c'est accueillir sur terre les surprises de Dieu. Dans la nuit de Noël se produit la plus grande surprise, dit le pape François. Le Très-Haut se fait petit enfant, la parole divine devient petit enfant, ce qui en latin veut dire celui qui ne peut pas parler, infans. La parole de Dieu devient donc incapable de parler. Ce ne sont pas les autorités de l'époque ou du lieu ou les ambassadeurs qui accueillent le Sauveur, ce sont au contraire de simples bergers, surpris par les anges alors qu'ils travaillaient pendant la nuit, qui accourent en hâte. Qui aurait pu prévoir tout cela ? Noël, c'est célébrer l'inédit de Dieu, ou mieux encore, c'est célébrer un Dieu inédit qui renverse notre logique et nos attentes. Fin de citation. Eh bien, face à ce grand mystère, nous pouvons être à la fois décontenancés, mais j'espère surtout émerveillés. Émerveillés de gratitude, et c'est la porte de ce grand mystère. Dieu nous révèle son vrai visage. C'est décontenançant pour notre intelligence humaine. C'est le visage d'un enfant dans une crèche. Et ce visage d'enfant, cet enfant peut guérir toutes nos blessures. Alors, premier point, gratitude devant Jésus qui m'aime, au point de s'abaisser pour me rejoindre et me guérir de mes échecs et de mes péchés. Donc on va reprendre chacun des obstacles à l'envers. On part du dernier. Jésus vient et dans la crèche, que fait-il ? Il me montre qu'il m'aime, qu'il s'abaisse pour me guérir de mes échecs et de mes péchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux être, déçu par ma vie, par la vie que j'ai vécue, et surtout avoir peur de ce que Dieu peut penser de moi. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté par Dieu peut-être. Eh bien, chers amis, je voudrais vous dire ce soir, c'est exactement là que Jésus veut nous rejoindre. Dans ses blessures, dans ses péchés. Comment fait-il ? Eh bien justement, il s'est fait pauvre, fragile et vulnérable pour toucher en moi ce qu'il y a de pauvre, de fragile et de vulnérable. En fait, la petitesse de Jésus dans la crèche est désarmante. Elle est désarmante au point que lorsque je m'approche, la seule chose que je puisse faire devant un enfant, c'est de déposer les armes. C'est de déposer les armes. De laisser là les carapaces, les masques, les boulets que l'on se traîne depuis trop d'années. Le Christ Jésus, dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Pourquoi ? Pour m'apprivoiser, pour que je n'ai plus peur de m'approcher, pour que je n'ai plus peur de le laisser s'approcher, pour que je n'ai plus peur de le laisser entrer et me proposer cet échange incroyable où il me dit « Laisse-moi
tout ce qui est dur dans ta vie et je te donne mon innocence et ma lumière. Quelle délicatesse infinie. Jésus nous dit, je te rejoins là où tu es le plus faible, le plus fragile. N'aie pas peur. Tes forces et tes talents, tout ce qui fait ta fierté m'appartiennent déjà. Donne-moi donc aussi ce qui est difficile et douloureux pour toi. Nous comprenons qu'à Noël, nous n'avons plus à nous grandir, à nous hisser sur la pointe des pieds, à paraître mieux que nous sommes, plus beaux, plus forts ou plus intelligents. À Noël, nous sommes invités à redevenir enfants, à nous présenter tels que nous sommes, en vérité. Vous voyez, à Noël, pas besoin de s'élever. Le propre de l'amour, c'est de s'abaisser, dit Thérèse de Lisieux. Eh bien, le premier cadeau de Noël, la première guérison qui est proposée ce soir, dès ce soir, c'est de laisser Jésus s'approcher et prendre sur lui nos blessures et nos péchés. Réconciliation avec notre passé. Deuxième cadeau de Noël, deuxième gratitude par rapport au conflit du passé. Gratitude vis-à-vis de Jésus qui vient donner la paix à l'humanité. Il est quoi? Le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. On lit cela dans le prophète Isaïe, qui a écrit plusieurs siècles avant le Christ, 8 siècles avant Jésus. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Et ce petit garçon, c'est bien sûr l'enfant de la crèche. Vous voyez qui vous mettez derrière le lion, le léopard, le chevreau, le lionceau, certaines personnes de notre passé avec qui nous avons eu des difficultés, des conflits, avec qui on s'est déchiré. Eh bien, le petit garçon de la crèche vient donner la paix. C'est aussi ce que chantent les anges la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je l'ai dit tout à l'heure, Noël parfois nous rappelle des situations compliquées de notre passé. Des nœuds difficiles à dénouer, des tensions douloureuses et anciennes. Eh bien, bonne nouvelle, Jésus est venu donner la paix, en rassemblant dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il est venu pacifier mes relations, m'aider à entrer dans une démarche de pardon, de réconciliation. Il est venu me donner une grâce de paix intérieure et extérieure vis-à-vis de certains des membres de ma famille ou de mes proches éloignés ou peut-être même décédés. Deuxième cadeau de Noël, la paix et le pardon. Troisième cadeau de Noël et troisième occasion de gratitude par rapport justement à la solitude. Gratitude vis-à-vis de Jésus qui s'est fait homme pour que je ne sois plus jamais seul. Plus jamais seul. Je vous lis un passage vous l'avez sur votre carnet, un passage du Concile Vatican II, c'est un des plus grands textes de l'Église dans les années 60. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Que Dieu se fasse un jour homme, c'était non seulement impossible, mais inimaginable. Comment est-ce que Dieu pouvait rester lui-même, devenir homme sans se renier? Lui qui est infini, entré dans la finitude, lui qui est éternel, entré dans le temps, lui qui est tout-puissant, entré dans la vulnérabilité, lui qui est parfait dans l'imperfection, lui qui est saint dans la faiblesse, lui qui vit dans la mort. Eh bien, Jésus a franchi tous ces obstacles. Il a franchi cette distance infinie qui existait entre Dieu et nous pour une seule chose, nous rejoindre, chacun, et que nous ne soyons plus jamais seuls,
plus jamais seul. C'est une des dernières phrases de Jésus dans l'Évangile. Matthieu chapitre 28, au moment où il quitte ses apôtres, il leur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà le troisième cadeau de Noël, l'amitié de Jésus. Et si j'ai l'impression que beaucoup m'ont abandonné, lui ne m'abandonnera jamais. Quatrième occasion de gratitude, quatrième cadeau. On rejoint le premier point de tout à l'heure, la surconsommation. Gratitude vis-à-vis de Jésus, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il me guérit de la surconsommation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du premier renseignement, la première soirée. La consommation, c'est justement guéri par la gratitude. Si je suis plus dans la gratitude, je vais moins consommer. Parce que je vais avoir le cœur plus rempli et je vais moins chercher d'ersatz à mon vide intérieur. Eh bien, regardons la crèche et pensons au premier Noël. Jésus, par qui tout a été créé, à qui tout appartient, se révèle à nous dans un dénuement absolu. Il n'a même pas une maison pour l'abriter et le mettre en sécurité. Vous imaginez ? L'évangile de Luc dit « Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. » Dans une mangeoire. Pas dans un lit douillet, dans une mangeoire. Car il n'avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il n'y avait pas de place pour eux. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, arrive sur terre et on lui dit « Désolé, pas de place pour toi. » Quel dépouillement, quelle humilité, quelle sobriété, quelle invitation à la simplicité. Quand on contemple la crèche, et si on réalise un instant ce qui s'est passé et ce qui se joue là, le message c'est le suivant, les vraies richesses ne sont pas celles que l'on croit. Toutes les possessions que l'on pourrait rêver, désirer, imaginer ne valent rien en face de Jésus, qui lui est le vrai trésor, lui est le vrai cadeau. Saint Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Jésus-Christ qui est riche s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Et le jour de Noël, en 1886, Charles de Foucault entend cette phrase de l'abbé Huvelin, « Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. » Eh bien voilà, Jésus nous montre donc quelle est la vraie valeur. Voilà le cadeau dont nous devons rêver, voilà ce que nous devons absolument mettre sur notre liste de Noël. Avant tout le reste, Jésus, et Jésus seul. Thérèse Avila dit cette très belle phrase qui peut paraître folle à certains, « Dieu seul suffit, solo Dios basta ». Dieu seul suffit. Qui a Dieu, rien ne lui manque, dit Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Et en retour, Jésus me montre ce qui a de la valeur aussi pour lui. Vous savez ce qui a de la valeur pour Jésus ? Ce qui a le plus de valeur pour lui, vous savez ? C'est vous. Il est le plus beau cadeau de Noël et nous sommes le plus beau cadeau de Noël pour lui. À Noël, on échange des cadeaux, je termine, plus ou moins importants, souvent très symboliques. Offrir un cadeau, en fait, c'est dire à l'autre combien il est précieux pour nous. Recevoir un cadeau, c'est en général, une joie et une surprise. Mais ce qui nous touche dans le cadeau, ce n'est pas la valeur marchande du cadeau, c'est la délicatesse de l'intention. Eh bien, le plus beau cadeau de Noël, et je l'ai dit, je le répète encore en concluant, c'est Jésus lui-même. Il s'offre à nous, il vient habiter notre âme. Notre cœur, notre âme est parfois un peu comme la crèche de Bethléem, un peu froid, un peu sale.
un peu sombre, pas très accueillant, pas toujours prêt, mais ça ne le dérange absolument pas. Ça ne le dérange absolument pas. Alors tâchons d'entrer dans la gratitude qui nous est donnée à Noël, de ne pas vivre ce Noël comme les autres Noëls, au terme de ce parcours que nous avons vécu, d'entrer dans un cœur vraiment émerveillé, un cœur d'enfant. Jésus dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, vous n'aurez pas le secret du bonheur et de la vie. Silésius disait, le Christ pourrait être né 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en ton cœur aujourd'hui, c'est en vain qu'il est né. Voilà, pour cette dernière soirée, je voulais vous proposer comme exercice de venir rencontrer Jésus, ce petit enfant né dans la crèche pour sauver les hommes, venir lui déposer tous nos fardeaux, nos blessures, tout ce qui nous pèse, qui peut être douloureux dans notre vie, et de venir accepter ce cadeau qu'il nous fait en cette nuit de Noël. Voilà, certains ont peut-être déjà fait cette rencontre. Ce sera l'occasion d'en faire mémoire. Peut-être certains n'ont jamais fait cette rencontre. Eh bien, ce soir, si vous acceptez d'accueillir Jésus dans votre cœur, voilà, il sera là pour vous. Alors, comme les semaines précédentes, on va demander à Juliana de nous jouer une petite musique pour nous mettre dans une attitude intérieure plus calme. Je vous inviterai à fermer les yeux et, si vous le souhaitez, à respirer profondément 3 fois. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, vous restez comme vous êtes, c'est parfait. Voilà, vous pouvez vous asseoir confortablement. Je vous invite à fermer les yeux. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut inspirer profondément, souffler profondément, inspirer profondément, souffler profondément. Encore une fois, inspirez profondément, soufflez profondément. Maintenant, je vous invite à penser à ce Dieu qui s'est fait vulnérable. Petit enfant né dans une crèche à Bethléem. Il est emmailloté, allongé dans une pauvre mangeoire, sur de la paille. Marie et Joseph sont là, émerveillés. Ils l'entourent de leur amour bienveillant. Dieu Tout-Puissant est là, dans la faiblesse de cet enfant. Comme les bergers, je choisis de m'approcher de cette étable. J'entre. Et comme les bergers se sont inclinés, je peux à mon tour m'incliner devant cet enfant. Je suis saisie par la douceur, la tendresse de ce Dieu vivant. Je suis saisie par l'amour de Dieu qui rayonne de cet enfant. L'enfant Jésus me regarde. Je me laisse regarder. Je sens cette paix, cette joie immense qu'il est venu apporter au monde, qu'il est venu m'apporter à moi personnellement.
Cette paix, cette joie inonde mon cœur, irradie dans toute ma vie. Je n'ai pas grand-chose à offrir à cet enfant. Mes mains sont peut-être vides, mais ce que j'ai, je peux lui donner. Mes blessures, ce qui me pèse, ce qui m'est douloureux. Cela peut être un échec professionnel, relationnel ou peut-être familial. Cela peut être mes péchés, peut-être un péché en particulier pour lesquels j'éprouve beaucoup de culpabilité. Ou peut-être un conflit avec une personne de mon entourage, un pardon que je n'arrive pas à donner ou à recevoir. Mes blessures, mon sentiment de solitude. Tout cela, ce soir, je peux l'offrir à Jésus. Dieu s'est fait chair pour que je ne sois plus seule à porter cela. Et cet enfant a un cadeau pour moi. Ce cadeau, c'est lui, Jésus. Il veut s'offrir à moi. Son seul désir, c'est d'habiter dans mon cœur. Ce cœur qui ressemble parfois un peu à cette crèche, sale, froid, pas très accueillant. Mais tout cela n'a pas d'importance pour Jésus. Alors ce soir, j'accepte ce cadeau. J'ouvre mon cœur à cet enfant. J'ouvre mon cœur à ce Dieu qui s'est fait petit enfant pour ne pas m'effrayer. Devant lui, je peux être tel que je suis. Je l'accueille dans ma vie. Je lui offre ma vie. Je le laisse me consoler de mes échecs. Je le laisse me guérir de mes blessures, de mes péchés. Je le laisse m'aider à entrer dans une démarche de réconciliation avec une personne de mon entourage. Oui, ce soir, je ne suis plus seule. Jésus est là. Il vient demeurer dans mon cœur, dans ma vie. Je n'ai qu'une seule chose à faire, accueillir ce cadeau. M'abandonner à lui, m'abandonner à son amour. Pour ceux qui le souhaitent, je peux mettre ma main sur mon cœur pour manifester ce oui à Jésus. Seigneur, tu as choisi de venir au milieu de nous en cette nuit de Noël, dans la faiblesse du nouveau-né, dans sa vulnérabilité, pour me laisser libre de t'aimer. Oui, Seigneur, aujourd'hui je t'ouvre la porte de mon cœur. Je désire que tu viennes habiter chez moi. Et je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Je peux ressentir de la gratitude, de la joie pour ce cadeau que le Seigneur me fait en cette nuit de Noël.
pour ce cadeau qu'il me fait ce soir, maintenant. Merci Seigneur de t'être fait si petit pour que je n'ai pas peur de toi et que j'ose m'approcher. Merci Seigneur de t'être abaissé en prenant mon humanité. Toi le Tout-Puissant, tu as choisi une étable pour me rejoindre dans ma vie. Quelle folie, quel amour. Merci Seigneur, merci pour la paix que tu viens donner à l'humanité. Merci Seigneur pour la paix que tu viens mettre dans mon cœur. Merci Seigneur de t'être fait semblable à moi. Désormais, je ne suis plus seule. En te faisant pauvre, tu m'invites à découvrir la vraie richesse, celle de t'avoir dans ma vie. Merci Seigneur, parce que tu as fait tout cela, rien que pour moi. Merci Seigneur. Merci Johanna. Alors maintenant, on va vous proposer un petit temps d'échange entre vous, comme les fois précédentes. Voilà, donc je vais vous inviter à vous retourner encore par groupe de 6 personnes autour de vous. Vous retournez sur vos bancs et on va vous distribuer des petites questions sur des feuilles. Aujourd'hui, il y aura 2 questions. Pendant ce parcours, qu'est-ce qui m'a le plus touché ? Voilà. Pendant ce parcours, qu'est-ce qui m'a vraiment touché ? Et qu'est-ce qui a changé en moi depuis le début de ce parcours ? Ou qu'est-ce qui est en train de changer ? Voilà. Je vous invite à échanger entre vous sur ces questions-là.